Étudiant toujours avec professeur Morad Yedari de l'école supérieure de technologie CNES pour l'enregistrement des cours premier semestre des étudiants techniques de management FBA et GRH. Sur le dernier enregistrement, nous avons vu comment ça fonctionne la fonction COUNTF ou bien nb.c. Nous l'avons testé sur un seul critère, cela veut dire on a fait sur le problème 3, on a fait une plage, on a sélectionné une plage, puis après on a parlé d'un seul critère. Ce n'est pas l'unique utilisation de la fonction COUNTF, il y a des problèmes. Là on veut par exemple plusieurs critères, donc on peut s'en servir de la fonction COUNTF avec S. Nous allons essayer de comprendre la syntaxe de cette fonction sur un exemple concret, comme vous voyez ici déjà sur cette image. Sur la première colonne, j'ai des noms des employés, leur poste. Allah c'est un directeur, Gilali manager, Abdel Baqi c'est le président. Très bien, avec un salaire de base, des avantages. Et par exemple ici, on pourra se poser une question pour analyser nos données, parce que déjà, comme je l'avais déjà dit, Excel, c'est un outil très puissant qui va nous permettre d'analyser du data. Donc ici, on donne des petites données, un petit data, d'accord ici, mais dans la réalité, on a ici des milliers d'employés. Vous voyez, donc ça va être un outil très puissant qui va permettre d'analyser les données et par conséquent prendre une décision intelligente. D'accord. Comme vous voyez ici, je peux par exemple dire, je m'intéresser à des managers. Ici, vous voyez, ici j'ai directeur, manager, chef de projet. M'intéresser à des managers, d'accord. Sélectionner un critère ici, manager, sur cette colonne de B2 à B10. Et s'intéresser aux managers ayant un salaire supérieur à 9000 dirhams, ou bien ayant un salaire égal à 9000 dirhams, ou bien ayant un salaire inférieur à 9000 dirhams. Je peux les compter. C'est la raison pour laquelle je fais compter avec des conditions, avec des critères. Et sur le dernier problème, on a inséré un seul critère. Ce n'est pas l'unique façon de faire. On pourra s'en servir de cette fonction pour implémenter ou bien pour insérer plusieurs critères et par conséquent analyser nos données. Maintenant, vous comprenez à quoi ça ressemble notre problème. On va aller l'implémenter, on va aller sur notre feuille Excel. Question toujours pour ne pas perdre du temps, ne pas faire des vidéos trop longues. J'ai déjà cisé ici, donc je vais faire en gras, comme ça va apparaître mieux sur l'enregistrement. J'ai oublié de faire ça. D'accord, très bien. Donc, très bien. Donc ici, la fonction qu'on va faire, c'est égal. On fait en COUNTF. D'accord. Vous voyez ici, vous pouvez chercher COUNTF, le critère allant de B2, donc sur cette colonne. Le manager, c'est-à-dire les désignations ou bien les postes sur la colonne, il se trouve sur la colonne de B2 jusqu'à B10. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné ici de B2 jusqu'à B10. Et on a écrit le poste. Le poste, c'est un poste de manager. Attention de commettre ici des erreurs d'orthographe. Hein, à la place de manager, vous allez par exemple mettre ici un S ou bien oublier un A. Vous n'allez pas insérer le bon critère. Donc peut-être que bon, c'est des erreurs généralement que les étudiants commettent. Donc très bien. Ici, le deuxième critère, peut-être je vais m'intéresser ici à des managers ayant des salaires qui dépassent 9000 dirhams. On va faire un calcul manuel pour le moment. On va dire, ça c'est un manager. Il dépasse 9000. Ça c'est un manager. Lui aussi, il dépasse 9000 parce que j'y mets ici ou égal. Si j'enlève le égal, je ne peux pas le compter. Voilà, ça c'est 2. Ça c'est un manager. Lui aussi, il a 9000. Donc si je compte, j'ai 3. Vous voyez ici que ma fonction, elle me retourne 3. Si je viens là, à la place de 9000, je vais mettre 8000. Vous voyez ici que le COUNTF elle est égal à 2. Si j'enlève le égal,
j'ai qu'un seul manager qui a un salaire strictement supérieur à 9000. Parce que tout à l'heure, j'ai compté ce manager parce que sur l'opérateur, sur la condition, j'ai mis un signe égal. Donc très bien, si je viens là par exemple, à la place de 9000, je vais mettre 7000, j'ai 3. Et si je rajoute par exemple ce chef de projet, elle va devenir un manager. Vous voyez ici que mon compte a augmenté de 4. Donc très bien, donc on a compris maintenant comment implémenter et insérer plusieurs critères pour analyser les données. Sur la dernière fois, lorsqu'on a parlé de COUNTF, on n'a pas fait, on n'a pas parlé de count, on n'a pas parlé de count A et on n'a pas parlé de count blank. Je vais aller sur le site qui m'a permis, si vous voulez, de faire l'équivalence ou bien de chercher l'équivalence des fonctions anglais et français parce que mon logiciel est installé en anglais, c'est la raison pour laquelle j'utilise des fonctions en anglais. Si votre logiciel est en français, voilà leur équivalent. Donc le countf, on l'a dit hier, on l'a dit sur le dernier enregistrement, c'est np.c. Voici une petite description, un petit rappel. Il compte le nombre de cellules qui répondent à un critère donné dans une plage. On l'a fait, on l'a testé. Maintenant, le count blank. Le count blank, si je vais m'intéresser par exemple à des cellules qui sont vides, parce que dans la réalité, quand j'ai des données, il est possible que sur certains cas, euh, par erreur ou bien pas par erreur ou bien par manque de données, celui qui est responsable de la base de données ou bien qui est responsable de saisir les données, elle a oublié ou bien il n'a pas l'information, il n'a rien mis. Il n'a pas mis la donnée. Donc je peux analyser en utilisant le count blank pour savoir s'il y a des cases vides. Vous voyez ici l'implémentation de count blank, elle est simple. Il suffit par exemple ici de s'intéresser à cette plage de là à là, de I et de J13 à J17 et compter le nombre de cellules vides. Là, il me retourne 0. Il me retourne la valeur de 0 parce que tout simplement, toutes les cellules ne sont. Il y a du texte ou bien un nombre ici. Si je viens là et j'enlève, vous voyez qu'ici, qu'il me retourne la valeur de 1, il va me dire que vous avez ici une cellule qui est vide. Si j'enlève ici, il va me dire que vous avez deux cellules qui sont vides. Je vais venir là, remplir, mettre ici par exemple DE, d'accord. Vous voyez, il va me dire que vous n'avez pas de cellules vides. Cette fonction-là, le count, le count, c'est comme le NP. C'est le NP. Si vous revenez ici sur le count, c'est count ou bien le NP en français. Soit vous allez faire NP, soit vous allez faire count. D'accord. Et il va compter ici, le NP, il va compter quoi? Et il va compter le nombre de cellules qui sont numériques. Vous voyez ici, j'ai 5 cellules. Je fais cette plage de G13 à G17. Comme j'ai du texte là, il va l'ignorer. Il va me compter uniquement les cellules qui sont numériques. Il va me dire que vous avez 3 cellules. Si je veux compter toutes les cellules en tenant compte et du texte et de nombre, je dois utiliser le count A. Vous pouvez aller chercher son équivalent ici sur le site, le count A. Le count A, c'est NBval. Il détermine le nombre de valeurs comprises dans la liste des arguments. Donc que ce soit du texte ou bien un nombre. Ici, j'ai prévu une autre fonction, d'accord? Mais ça, c'est facultatif pour ceux qui se sentent à l'aise, ils veulent apprendre encore sur Excel. C'est pour trouver le même résultat ici, au lieu d'utiliser le countf, d'accord? Et implémenter les critères de cette façon, on peut utiliser la fonction SumProduct. Ça c'est des vecteurs, un produit de vecteurs. Donc voilà comment on peut l'implémenter. On peut trouver aussi le même résultat. D'accord. Sa syntaxe est la suivante. Enfin, là, on fait un SumProduct, on ouvre les parenthèses. Et dans la première parenthèse ici, on peut indiquer de la même façon le critère. C'est de B2
AB10 et dire c'est quel poste, c'est manager. On fait l'étoile, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse et on met le critère. Ici, le critère, comme ici c'est un nombre, c'est pas du texte. Là, il ne faut pas mettre des guillemets parce que c'est une source d'erreur. Les étudiants, là, quand ils voient les guillemets pour comparer avec un manager, ils oublient, ils mettent ici les guillemets, bon, et la valeur qui va être retournée, c'est une valeur qui est fausse, c'est une valeur de zéro. Parce que tout simplement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, à la place de égal, je vais mettre comme tout à l'heure, je vais changer ici le critère et je vais faire supérieur, ici pas à 10 000, mais je vais dire supérieur à 7000. À 7000, je tape entrée, vous voyez qu'il me retourne ici le même résultat. Donc c'est une autre façon d'analyser les données avec la fonction SUMPRODUCT. Voilà, donc si vous voulez un petit résumé sur ce que nous avons déjà fait, on a encore continué avec comment analyser les données en utilisant la fonction COUNTF. Donc cette fois c'est COUNTF avec S parce que on implémente ici plusieurs critères à la fois. On a vu aussi le count A, donc qui tient compte ici des arguments, voilà, qui tient des données dans une liste, que ce soit texte ou bien numérique. On a vu que comment faire le count blanc, comment on va compter le nombre de cellules qui sont vides. Aussi, on a vu le count qui tient compte uniquement des entrées qui sont numériques. Je vous remercie pour votre attention et au prochain enregistrement.